Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Partage tes mésaventures, site web et SEO. Je suis Stéphanie, formatrice chez Booste ton site et photographe. Je vais interviewer dans ces vidéos un entrepreneur qui va te partager les arnaques qu'il a vécues, ses mésaventures avec les entreprises du web. Et c'est parti pour l'interview. Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview sur les mésaventures des photographes face au web et au SEO. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Sandrine qui va vous partager son expérience. Maintenant, Sandrine, je vais te laisser te présenter. Dis-moi qui tu es, que fais-tu et où tu te trouves. Alors bonjour Stéphanie, donc moi je suis Sandrine Garnier, je suis photographe, j'ai un atelier à Nomé, donc je suis vraiment entre Belfort et Montbéliard, pas très très loin de la Suisse. Mon atelier c'est des sourires et des âmes, et je fais des photos, donc j'ai un atelier photo pour faire des photos, tout ce qui est famille, photos d'identité, photos de nouveau-né, photos de grossesse, mais je fais également des mariages, des scolaires, enfin j'essaye de balayer un petit peu de corporate aussi, et voilà, donc ça c'est pour moi. D'accord. Donc vous retrouverez toutes les infos de Sandrine en description de cette vidéo. Si vous voulez rentrer en contact avec elle, n'hésitez surtout pas. Alors, avant d'aller sur les sujets croustillants, donc tu m'as parlé en off comme quand tu en avais deux à nous partager, que tu as eu coup sur coup. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport avec, et surtout tes connaissances, avec la création de sites internet et le SEO ? Néant. Mais vraiment, la seule chose que j'ai créée, c'était un blog à l'époque sur WordPress. Ça a été, voilà, c'était très basique. Je mettais des articles régulièrement, etc. Par contre, j'ai jamais créé de site internet. Je suis toujours passée par des prestataires. Je n'y connais rien. Et pour changer un truc de mon site internet, il me faut un tuto. Donc vraiment, c'est néant. Tout ce qui est création site internet et SEO, c'est pas du tout mon boulot et je ne connais pas. Alors, comme je l'ai déjà dit sur la première vidéo, même si vous faites appel à un prestataire, que ça soit pour moi ou ça soit un autre, le fait que vous ayez au minimum des connaissances en création de site internet et le SEO, c'est quand même l'idéal. C'est pour ça, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube, je vous donne plein de conseils, ne serait-ce que les bases. Donc, Sandrine, tu sais ce qu'il te reste à faire. Exact. Donc, maintenant, on va parler du premier sujet croustillant. Ça commence par sentir très très mauvais, il me semble. Alors, j'ai eu un appel un jour d'un monsieur, d'une dame, je sais même plus, qui en gros vendait des sites internet. Et j'ai le blocage assez facile sur le téléphone. On en reçoit souvent des appels qu'on bloque, etc. parce que c'est de la pub. Et là, je sais pas, ce jour-là, un moment de faiblesse probablement. Elle m'a dit que en fait c'était une entreprise qui créait des sites web et qu'ils avaient alloué un budget à la région et qui quasiment qu'ils offraient des sites internet aux professionnels. Il s'est trouvé que c'était un moment où je voulais moi changer mon site internet parce qu'il commençait à avoir quelques années et il fallait vraiment le refondre un petit peu. Et du coup, elle m'a dit, écoutez, je viens vous voir, ça vous coûte rien, on prend un rendez-vous. Bon, bah pourquoi pas, c'est sans engagement, donc on bloque un rendez-vous. Et moi, pour ce rendez-vous, j'avais clairement bloqué dans mon agenda 1 heure. Et en me disant, 1 heure, c'est bon, c'est largement suffisant pour un site internet. Elle est venue, elle savait très bien y faire. Et elle est restée 2 heures et demie, je n'en pouvais plus, mais vraiment, à la fin, c'était de la torture mentale, où elle m'a présenté des beaux sites internet, qu'elle pouvait me faire un superbe site internet. Elle me le dessinait même en même temps selon ce que je lui disais. Donc vraiment, elle savait y faire, elle était quand même assez professionnelle. Et évidemment, les 2 premières heures, on n'a absolument pas parlé du prix. Donc c'est vrai que voilà, elle m'a présenté un super truc. Ben pourquoi pas quoi. Donc au bout de 2 heures, je t'avoue que j'en avais marre. J'étais vraiment, tu sais, au bout d'un moment psychologiquement, tu lâches un peu en fait. En parlant technique comme ça pendant 2 heures, t'as le cerveau comme ça. Hein. Ouais, surtout quand tu connais rien, bah du coup ça t'épuise d'essayer de tout comprendre, etc. Écoute, ça me paraissait bien, donc au bout de 2 heures, bon bah du coup combien ça me coûterait? Ah vraiment pas cher, parce que on a des offres, alors on est prêt à vous offrir, je sais plus du tout le montant, mais en gros c'était on est prêt à vous offrir tant pour chaque entreprise. Donc en gros il vous reste plus que, je sais plus combien c'était, mais genre plus de, ça devait être dans les 3000 € à payer quoi. Alors, comment te dire, j'ai absolument pas le budget. C'était pas du tout prévu que je mette 3000 €. Puis, c'était pas du tout ce que j'avais compris au téléphone et clairement, c'était pas ce qu'il m'avait fait comprendre. Donc, je lui dis, bah non, moi, j'ai pas le budget. Mais dans ma tête, je viens de perdre 2 heures de mon temps, quoi. Clairement, je commençais
Et là, elle a utilisé la technique des commerciaux que je déteste. Bah écoutez, j'appelle mon patron, je vais voir avec lui. Ouais, appelez votre patron. Et du coup, en plus, elle l'a mis en haut-parleur. Enfin, leur technique, elle était juste immonde, j'ai trouvé. Elle l'a mis en haut-parleur et le patron lui dit: ah bah oui, mais de toute façon, si tu as déjà proposé à la dame, et ben ça veut dire qu'il y a un commerçant qui, en gros, ne bénéficiera pas de cette offre, bah, ce sera de ta faute. Et en fait, il était hyper insultant envers elle. Et moi, ça m'a vachement choquée. J'étais gênée pour elle, même si intérieurement, je savais que c'était du théâtre, du cinéma. Enfin, ouais, c'est surjoué et c'est une technique que je déteste. Donc au final, je crois que de mémoire, on est tombé à genre 1300 €, donc déjà un tarif pour faire tout un site qui était déjà beaucoup plus raisonnable et enfin normal. Et du coup, pour tout ce qu'elle m'avait fait, je me dis, putain, un site internet vraiment fait de A à Z pour moi à 1300 €, ben, franchement, ça va, quoi. Donc, je dis, bon, ben, ok, pourquoi pas, on étale le paiement sur plusieurs fois, etc. Mais vraiment, elle est partie, cette impression de s'être fait avoir. Tu sais, j'aurais pas dû signer, je me suis... qui cloche, il y a un truc que j'aurais dû faire attention, c'est le... Et du coup, voilà. Et donc, quand ils m'ont proposé le site internet, donc qu'ils ont travaillé dessus et tout, en fait, c'était un site genre tout fait. Alors, c'était pas du WordPress, mais c'était franchement l'équivalent. C'était le même site copié-collé d'autres choses. J'avais aucune possibilité de le modifier moi-même. Quand je voulais faire une modification, il fallait que j'envoie un mail. Ça prenait presque 2 semaines pour rajouter une photo. Enfin voilà, je suis restée en gros 1 an avec eux et clairement, c'est 1300 € qui ont été foutus en l'air. Et bah, c'est comme ça, hein, ça arrive de se faire avoir. Je suis passée à autre chose. Depuis, j'ai refait un très beau site par une super nana qui est super réactive et qui m'a fait vraiment un site à mon image que je voulais et que finalement, qui m'est revenu moins cher en plus. Donc vraiment, c'était au top. Et surtout que tu as la main dessus. Et maintenant, j'ai la main dessus et elle m'a fait des tutos pour que je puisse modifier tout ce que je veux. Et vraiment, en cas de problème, ça m'est encore arrivé cette semaine où j'avais un souci, j'arrivais pas à modifier un truc. Je lui envoie un message. Dans la journée, j'ai une réponse, soit qui me dit, bah attends, je m'en occupe le lendemain, ou si elle a pu s'en occuper tout de suite, elle le fait. Enfin, c'est ça que j'attendais en fait d'un site internet et de voilà. Donc ça, c'est top. Voilà. Et donc vraiment, le truc le plus relou dans le contrat, c'était bah pas de SAV quoi. Tu t'avais personne en physique au téléphone. Je suppose qu'ils étaient peut-être 3 dans un bureau à Paris à s'occuper de je sais pas, peut-être de 200 sites qui étaient tous faits sur le même modèle et voilà. Alors justement, quand tu as parlé de contrat, est-ce que tu avais des clauses qui t'engageaient à régler la totalité si tu voulais rompre plus tout de suite, ou tu te souviens ou pas? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que de toute façon, j'étais engagée sur 1 an. J'avais pas le choix et au bout d'1 an, j'ai arrêté. Je crois qu'il fallait à 3 mois avant l'année. Tu avais un préavis de 3 mois. Voilà, il y avait un préavis qui est envoyé évidemment. Et voilà. Alors, je te pose la question parce que la personne que j'ai interviewée, qui est intervenue le mois dernier, ouais. Elle était engagée pour 4 ans. Donc on est plus sur du 3000 €, je te le dis d'avance. Et si elle voulait rompre son contrat, elle avait les 14 jours. Sauf qu'au bout de 14 jours, bah, ils avaient toujours rien commencé. Donc elle pouvait pas résilier si ça lui convenait pas, vu qu'elle voyait rien. Et donc, si elle a voulu résilier quelques mois plus tard, bah, il fallait qu'elle paye les 4 années. Donc dans mon malheur, finalement, je suis chanceuse. Tu vois. Après, pour te dire, 3000 €, ça dépend, pour revenir sur le budget de 3000 €, tout dépend en fait du site internet que tu veux. Si tu veux un simple site internet vitrine avec juste 4-5 pages, on tourne autour des 1500 maximum. Ouais, c'était exactement ce que je voulais en fait. Voilà, après ça suivant ce que tu veux comme fonctionnalité aussi. Je voulais pas de paiement en ligne, je voulais pas de... Tu vois, moi c'était très simple, c'était vraiment le site vitrine qui montre mon travail. Voilà, c'est pour ça que je précise quand même, parce que pour ceux qui veulent ouvrir une boutique en ligne avec plein de produits dedans, là on va plutôt tabler sur du 8000 € suivant. Non, pareil, ça peut être moins, ça peut être plus. Ça va dépendre du nombre de produits qu'il va y avoir à mettre sur la boutique. Ah ouais, puis tout gérer le paiement en ligne, etc., c'est pas le même boulot encore. Voilà. C'est pour ça que moi je dis toujours qu'en budget moyen, un site internet, s'il n'y a pas de boutique en ligne, on table maximum sur du 2000 €. Et après, ça dépend aussi du service qui est proposé en plus. Par exemple, moi, avec Fais-le pour moi, qui est la prestation que j'ai mis en pause temporairement, puisqu'elle reviendra en 2024, on est sur du 2800 € pour la création d'un site en entier, avec mise à jour
et entretien du référencement pendant une année. Voilà, ouais. Ça va dépendre de ce qu'il y a derrière comme prestation. C'est pour ça, quand on arrivait à 1 300 €, le tarif m'a pas choquée. 3 000 € pour un site vitrine, je trouvais ça trop cher, puis clairement, j'avais pas le budget à ce moment-là. Donc moi, je lui ai dit, enfin, j'ai même pas remis en question son tarif à la base. Moi, c'était plus, là, j'ai pas le budget de toute façon. Donc, c'est sympa d'avoir un tarif, mais voilà. Maintenant, effectivement, 1 300 m'a paru un très bon prix, donc c'est pour ça que j'ai signé aussi. Voilà. Après, aussi, c'est ce que j'ai dit la fois dernière, quand vous avez une entreprise qui vous contacte comme ça pour revenir vous voir après en présentiel, avant de raccrocher, faites l'idiot. Dites, excusez-moi, je me souviens plus du nom de l'entreprise, vous pouvez me le redire, vous le notez. Et rien ne vous empêche qu'entre le moment où vous avez eu l'appel et le moment où le rendez-vous est fixé, de faire une petite recherche sur Google. Ouais. J'ai pas eu le réflexe. Je te dis, moi, mon faiblesse. On l'a rarement. Et puis, je vais te dire franchement, des entreprises qui me disent, pour les photos, on cherche justement des photographes de ce... C'est ce que tu as exactement eu au téléphone. Exactement ça. On a une enveloppe qui est de X euros pour faire votre visibilité en ligne. J'en reçois tous les jours. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais j'en reçois régulièrement, moi, pour mon studio photo. Sachant que, qu'en plus, quand tu me laisses un message sur ma messagerie vocale, donc j'ai le même numéro pour Boost ton site et pour le studio, c'est que le studio sur la messagerie vocale. Je précise pas que je suis à côté ce Boost ton site. Et sur mon site photo, c'est pareil, c'est pas marqué. Et donc, forcément, à un moment donné, je les laisse débiter au téléphone, je les laisse débiter parce que, comme toi, je les sens venir quand il y a un truc pas très net, maintenant, je le sens venir. Et comme c'est pas la première fois qu'on me dit, oui, on a une enveloppe pour la commune de Viry, machin, je les laisse et je fais, ok, je vous arrête tout de suite. Je ne veux pas de rendez-vous parce que vous essayez de me vendre quelque chose que je fais moi-même parce que c'est mon métier. Non, mais on a vu que vous étiez photographe. Oui, mais mon métier principal, c'est de la création et le référencement de site internet. Donc je vais pas payer pour quelque chose que je peux faire moi-même. Et pour trouver mon numéro et trouver mes informations, c'est que vous avez été voir mon site internet. Donc vous avez tapé photographe sur Virginie Chatillon dans Google. Ah ouais, non, mais... Non, mais après, moi j'ai tendance à toujours voir le côté positif des choses. C'est que maintenant, quand quelqu'un m'appelle en me disant j'ai une enveloppe, je raccroche, je bloque. Voilà. Me fais pas avoir une deuxième fois, écoute, c'est fait, c'est pas grave. Après, on a tous, je pense qu'on s'est tous à un moment donné fait avoir sur un truc. C'est ça. Écoute, faut pas. C'est pas grave, c'est humain, et puis voilà. Après, je respecte parce qu'ils savent vraiment bien y faire, ils ont appris leur boulot, et puis c'est comme ça, puis on se refera pas avoir, quoi. Je dis, je me suis fait avoir aussi, même moi. Bon, après, c'était pas sur le site internet, pour le coup, c'était sur de la comptabilité. Donc, j'étais étudiante, j'avais lancé ma première entreprise à 18 ans, donc, pendant que je passais mes diplômes. Et je me suis dit, si je peux faire quelque chose de carré, parce que la compta, à ce moment-là, moi, j'en avais pas fait encore. J'en ai fait plus tard dans mes études, mais la compta, pour moi, c'était faire des factures, c'était oulala. Et donc, l'entreprise, dans ce genre-là. Il fallait que je signe tout de suite le contrat, machin. Bon, j'avais pas de durée d'engagement, c'était au mois que je payais. J'ai fait 2 mois quand j'ai vu que quand j'avais des facturations à faire, je galérais. J'ai fait allez vous faire voir, et ils me demandaient de payer l'année, alors que je leur ai dit non, le contrat il y a bien marqué mensuel. Non, mais comme quoi, la meilleure pub, ça reste quand même le bouche à oreille. Ah, t'as utilisé tel prestataire, il est bien, ok, c'est lui que je vais contacter. C'est le but de cette série de vidéos, en fait, c'est pour mettre en vigilance sur certaines pratiques qui se font, où justement, on va, à nous deux, on va échanger, et on va donner des conseils aux personnes qui nous écoutent. On ne veut blâmer aucune entreprise. Oui. On ne citera toujours aucun nom, comme je vous l'ai dit dans le générique. Donc, voilà, on ne cite personne. Si les personnes se sentent visées, c'est qu'elles sont pas droites dans leurs bottes. Moi, je dis toujours ça. C'est clair. Mais voilà, non, c'est vraiment vous mettre en garde pour éviter de vous faire avoir comme nous sommes fait avoir à nos débuts. Je nous dis nous, parce que moi, c'est pour la compta. Pour Sandrine, c'était sur le site internet. Clairement. Et c'est pas la seule arnaque qu'elle a eu coup sur coup. Parce que justement, c'est une bonne transition pour la suite. Il doit y avoir marqué pigeon sur ma tête, enfin à cette époque-là en tout cas. Donc effectivement, quelques temps après, mais ça se compte genre en semaines ou en mois, enfin c'était vraiment pas long. Alors je vais citer le nom d'une entreprise, mais je sais pas si tu voudras le biper ou pas. En gros, moi, je suis inscrite sur Solocal, ok ? Et du coup, c'est eux qui s'occupent aussi pas de mon référencement, mais ta fiche. Ils s'occupent d'une partie de mon référencement d'ailleurs. Et je suis également inscrite sur Solocal pour avoir donc toutes mes coordonnées. Et ça se passe très très bien. C'est une fiche page. Voilà, j'ai une fiche page jaune, voilà, avec Solocal. Ça se passe très bien. Et une entreprise m'appelle et me dit, j'ai pas entendu le début de la phrase, j'ai juste entendu Solocal en fait dedans. Et me parle des pages jaunes, etc. Donc moi, en fait, j'ai fait le rapprochement. Je me suis dit,
c'est bon, je suis en train de parler à ce local. Et donc, on va prendre un rendez-vous, on va venir vous voir et tout. Mais c'est là où j'aurais dû tilter parce que d'habitude, ce local se déplace pas. Et là, je sais pas, tiens, ils ont des commerciaux, ils se déplacent, ok, très bien. Et donc, le commercial vient et me dit, oui, nous, on peut vous faire sur page jaune votre encart, votre truc et tout. Et effectivement, j'ai revu en plus le contrat, il y a bien marqué page jaune en gros sur leur truc. Donc, moi, ne sachant pas trop comment ça fonctionnait, j'ai vraiment fait le rapport entre les deux. Je me suis dit, c'est les mêmes. Donc, je lui montre mes anciennes factures de ce local en disant, voilà, je paye tant, etc. Je veux pas payer plus. Ok. Donc, il me refait un truc. Il me dit, par contre, nos tarifs ont un peu augmenté, donc vous aurez un peu moins de services. J'avais regardé, j'avais fait la liste. Il y avait des services que j'avais plus forcément besoin. Donc, on arrive à rester sur un tarif à peu près équivalent. Donc le mec s'en va et vraiment là pour le coup j'avais pas l'impression de m'être fait arnaquer parce que dans ma tête en gros c'était clairement quasiment du renouvellement de contrat quoi. Ouais, c'était juste une mise à jour et voir s'il y avait besoin de modifier quelque chose par rapport à ce que tu avais souscrit à la base chez Solocal. Voilà, c'est ça. Donc dans ma tête je m'étais pas fait avoir. Puis quand même quelques temps plus tard je regarde un petit peu je vais sur le site de Solocal et je vois que ça bougeait pas et tout. Et au même moment la dame de Solocal m'appelle en me disant est-ce que vous voulez renouveler avec nous du coup? Puis là, je lui dis, mais attendez, mais j'ai déjà signé avec vous. En fait, on a fait un renouvellement, etc. Je lui explique et je lui donne le nom de l'entreprise. Elle me dit, ah non, mais en fait, c'est pas du tout nous. C'est une autre entreprise. Et donc, ce local, en fait, achète comment on appelle ça, des mots-clés, des choses comme ça. Et eux, en fait, devaient faire la même chose. Et elle regarde mon compte et elle me dit, mais en fait, ils ont rien acheté. Vous avez commencé à payer, mais pour l'instant, ils n'ont absolument rien fait. Et là, donc elle m'explique, elle me dit effectivement, on a l'habitude de cette entreprise, il y a plein de gens qui se font avoir. En fait, ils vous font payer, mais eux derrière ne font rien. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, punaise. Donc je me suis encore fait arnaquer. Ok, donc honnêtement, la dame de ce local, elle est au top du top. Elle m'a vraiment aidée à tout faire les démarches pour annuler le contrat, etc. Donc j'ai même réussi à me faire rembourser ce que j'avais déjà payé. Et du coup, j'ai fait opposition sur les chèques d'après parce que j'avais fait plusieurs chèques pour payer en plusieurs fois. Et j'ai réussi à me faire rembourser ce que j'avais déjà payé. Et du coup, je suis retournée chez ce local qui était beaucoup plus carré et pour le coup qui fait son boulot quoi. Voilà. Alors pareil, donc là on va pas biper ce local parce que pour le coup c'est pas eux qui sont incriminés. Hein. Pas du tout. Au contraire, ils ont été top et assez réactifs avec toi. Vraiment, ouais. Justement, autre chose que je voulais signaler, c'est que quand vous avez une entreprise qui vous appelle pour un contrat que vous avez chez quelqu'un, un conseil, c'est n'hésitez pas à aller voir directement sur votre compte utilisateur sur cette entreprise-là ou sur le service que vous avez souscrit. OVH, donc je vais parler d'un hébergement pour le coup, on reçoit énormément, moi la première, plein de mails de relance de paiement. Alors, beaucoup c'est des paiements en annuel, surtout pour les hébergements. Et regardez l'adresse. Certains mails qui vous sont envoyés pour des renouvellements, suivant les entreprises, ils sécurisent en mettant un code devant leur mail pour dire que c'est eux. OVH, ça va être votre identifiant qui va être devant le mail. S'il n'y a pas cet identifiant-là, c'est une arnaque. Dans l'adresse mail directement ? Dans l'objet du mail. Il y a l'objet du mail qui s'appelle renouvellement de ton abonnement. Ouais. S'il n'y a pas ton identifiant juste avant l'objet, s'il y a juste marqué OVH, souvent les arnaques ils mettent juste OVH devant. Ouais. OVH renouvellement, ça c'est une arnaque. Normalement c'est tout. C'est pas ça, c'est le nom, le motif du mail. Donc souvent les entreprises utilisent ce style de stratagème où si vous avez un doute, dans tous les cas, essayez de vous connecter à l'interface et regardez dans vos facturations. Et ne cliquez pas directement sur le lien du mail. Voilà. Allez-y directement depuis le navigateur sans cliquer par le mail. Ouais. Ça, c'était une bonne idée d'ailleurs. Ouais. Moi, ce que je fais souvent, parce que je me souviens, je sais approximativement quand est-ce que mes factures tombent annuellement, parce que moi, c'est un prélèvement automatique, donc je me chie pas du tout, hein, je vais juste la saisir une fois que c'est passé sur mon compte. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'ai un doute et que je reçois un mail qui est dans la mise en page très similaire, donc là je parle pas d'OVH parce que je sais qu'ils mettent leur code, mais quand j'ai un mail très similaire à celui, en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller directement sur mon compte en passant par le navigateur. Ouais. Et là je vais regarder quand est-ce qu'a lieu le prochain prélèvement, ou si le prélèvement a déjà été fait. Ouais. Ce qui va permettre les arnaques. Et si vous avez des mails dans ce genre-là, n'hésitez pas à les screener et à les envoyer, donc screener c'est faire une copie d'écran, et à les envoyer directement au support de la plateforme en question. Donc là, pour le coup, sur local, le fait qu'ils t'ont contacté juste après, c'est ce qui t'a mis la puce à l'oreille. Ouais. Si ça n'aurait pas été le cas, je pense que tu aurais payé pendant un petit moment, et c'est au moment qu'ils t'auraient appelé plusieurs mois après, tu serais dit... Ouais. Clairement, parce que mon référencement, j'y connais tellement rien que je m'en soucie
très peu. Donc je laisse faire les professionnels, clairement, et c'est mon erreur pour le coup là, ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, avoir au moins ne serait-ce que des notions. Ouais, c'est vrai. Sortir de certaines. Alors je demande pas que vous deveniez un crack, hein, c'est peut-être pas l'idée, Non, hein, bien sûr. mais ne serait-ce que d'avoir le même vocabulaire que la personne que vous avez en face, vous allez pouvoir rebondir sur certains points. Ouais. Maintenant qu'on a vu tes 2 petites catastrophes coup sur coup, est-ce que tu aurais un petit truc à donner, une petite astuce à donner avant qu'on se dise Ne jamais signer tout de suite. En fait, à partir du moment où un commercial vous dit « Ah non, mais l'offre est valable aujourd'hui, elle ne le sera plus demain », clairement, signez pas. Voilà, je pense que j'ai réfléchi à ta question et vraiment, je pense que c'est la meilleure astuce que maintenant je peux utiliser. C'est s'il y a une offre qui est valable aujourd'hui, elle le sera encore demain. Et jamais signer sous le coup de l'émotion, de la colère ou machin. Jamais signer tout de suite. Voilà. Et comme j'ai dit toujours, quand vous avez un commercial qui vous appelle pour prendre rendez-vous en présentiel, à la fin, jouez les idiots. Il n'y a pas d'idiotie, au contraire, c'est lui qui se retrouvera le jour du rendez-vous. C'est clair. Donc voilà, je te remercie Sandrine, je te laisse retourner à ton studio pour être auprès de tes clients. Merci à toi Je Stéphanie. te remercie du temps que tu nous as accordé, et puis nous on se dit à une prochaine, parce que malheureusement il y a encore un de nos confrères qui va intervenir. Je crois que c'est le genre de vidéo que j'aimerais qu'elle s'éternise pas en fait. Ah, j'imagine. Donc voilà, donc si vous avez vous aussi été victime et que vous voulez partager votre arnaque sur la création de site internet, tout le référencement et tout ce qui est lié à la visibilité sur le web, vous avez une adresse mail, vous pouvez m'envoyer votre histoire par mail et je me permettrai de revenir vers vous pour pouvoir vous interviewer et que vous puissiez aider la communauté et qu'on puisse s'entraider entre nous et peut-être finir par irradier toutes ces arnaques. Si seulement. Non Ça serait l'idéal. Donc moi je vous dis à bientôt. Ciao. Au revoir Salut. Sandrine.